et bienvenue à notre émission Lire des livres. Aujourd'hui, nous allons vivre une interview par écran interposé puisque notre invitée du jour, Lynn Mazarin, est à Strasbourg et puis moi ici à Renan. Donc, nous profitons des avantages d'Internet et des écrans. Mais grâce à cette technique, eh bien, nous aurons le plaisir de vivre un temps d'échange qui promet d'être très intéressant. C'est donc avec plaisir que j'accueille Lynn Mazarin pour son livre « Devenir une femme vaillante », un livre qui est paru en octobre 2022 aux éditions Palanquet. Bonjour Lynn, comment vas-tu? Bonjour Yolande, ça va très bien, merci. Alors en tout cas, merci d'être là. Oui, moi ça va bien aussi, merci. Et puis voilà, merci d'être là en connexion sur le plateau d'Espoir Média pour présenter ton livre. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà quelques questions pour te connaître un petit peu plus. Des questions qui vont demander un seul mot comme réponse. Mais voilà, ça permet d'être un petit peu plus dynamique. D'accord, alors, très bien, pas de problème. France ou Martinique? Martinique. Martinique. Tisane ou café? Tisane. Hiver ou été? Été. Été. La Martinique ressort quand même. Hein. Plutôt enseignante ou plutôt écrivain? Vraie question ça. Écrivain. Écrivain. Oui. Et tu es plutôt du matin ou du soir? Matin. Plutôt du matin. Du matin. Plutôt une lève-tôt. Ouais. Plutôt sociale ou solitaire? Plutôt social, quoique je peux avoir les deux, mais social plutôt. Mais plutôt social. Oui. Lecture ou sport? J'aime les deux. Donc, sport. Sport. Et quelle est ta valeur principale? Ma valeur principale, je dirais ma spiritualité. Ça, c'est ma valeur principale. D'accord, la spiritualité. Et ton hobby préféré? Je dirais... Il y en a beaucoup. La lecture. La lecture. Ouais. Et puis, tu es plutôt quelqu'un qui aime t'attarder sur le passé ou plutôt qui regarde vers l'avenir? Qui regarde vers l'avenir. Vers l'avenir. Ouais. Et puis, une dernière. Quelle est ta phrase fétiche? Ma phrase fétiche, c'est une citation. C'est la citation de Ralph Waldo Emerson qui a donné aussi du sens à ce que je fais. C'est la citation qui dit en fait que réussir, la définition de réussir, c'est de pouvoir être sûr qu'on a au moins aidé une personne grâce à ce qu'on a apporté. Qu'on a aidé une personne à aller mieux, à travailler mieux, à vivre mieux grâce à ce qu'on va lui apporter, grâce à ce qu'on va lui transmettre. Et c'est ça, en fait, la définition de la réussite de Ralph Waldo Emerson et c'est une de mes phrases préférées. Merci. Et puis, je crois qu'avec cette phrase-là, ça va bien expliquer déjà beaucoup de choses. Pourquoi ce livre, hein? Donc, le livre, c'est « Devenir une femme vaillante, 9 clés pour se révéler ». Alors, d'abord, ma première question, c'est « Qu'est-ce que pour toi une femme vaillante ?» Alors, pour moi, une femme vaillante, c'est une femme qui s'accroche, une femme qui, face aux épreuves de la vie, arrive du coup à toujours trouver les moyens pour pouvoir se relever et se battre au fur et à mesure, quelles que soient les circonstances. D'accord. Pouvoir se battre, se relever, être en fait un peu toujours d'attaque, si je te comprends bien. C'est ça, oui, toujours d'attaque, mais pas avec, pas de fait d'être pas. En fait, elle n'est pas d'attaque avec ce que nous dit le monde, avec la société et tout ce qu'on apprend, mais elle est vraiment d'attaque parce que la base en fait de mon livre, c'est aussi la femme vertueuse de Proverbe 31, et en fait, c'est être d'attaque, mais en se basant sur cette femme-là, avec les clés justement qu'elle partage. D'accord. Mais alors, est-ce que ce livre a été écrit pour redonner de la place aux femmes dans une société où c'est des fois un petit peu compliqué, ou bien c'est déjà pour redonner de la valeur aux femmes que nous sommes? Alors,
En fait, quand on lit le livre, on voit qu'il y a les deux, parce que justement, je parle de cette notion de valeur. Donc, il y a vraiment les deux. C'est vraiment les aider à retrouver la valeur qu'elles ont, de se reconnaître. C'est pour ça qu'on est vraiment dans se révéler, parce qu'on voit qu'en vérité, on se connaît pas suffisamment. Donc, vraiment chercher à se révéler et en même temps, affronter les épreuves de la vie avec de vrais outils de battante et voilà, qui sont à notre disposition et que parfois, pareil, qui sont méconnus. D'accord. Mais justement, dans ton livre, tu racontes un peu pourquoi tu as voulu écrire ce livre. Alors, est-ce que tu serais d'accord de nous le dire en quelques mots? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à avoir envie d'écrire? Oui. Du coup, alors le livre, c'est vraiment toute une histoire personnelle, parce que du coup, j'ai eu mes hauts et mes bas et je me suis beaucoup cherchée. J'avais beaucoup de questions sur mon existence, pourquoi j'étais là, à quoi je servais, donc je me suis beaucoup cherchée. Et j'ai eu une période de ma vie où justement qui a causé ça, où j'ai perdu justement tous mes repères et j'ai cherché vraiment une base solide pour pouvoir m'aider à pouvoir me relever. Donc cette base solide, je veux pas trop dire parce que j'ai envie que les gens puissent découvrir à travers le livre. Oui, oui, absolument. En tout cas, voilà. Je ne dirai pas tout, mais en tout cas, voilà, dans le livre, je rentre un peu plus en détail, mais en gros, voilà, j'ai eu des épreuves aussi, des situations qui m'ont fait en fait perdre un peu le pied à un moment et j'ai dû aller chercher en fait la base solide pour m'aider et j'ai trouvé cette base à travers justement Proverbe 31 et la femme vertueuse. D'accord. Alors, si je comprends bien, on va revenir après sur le psaume 31, le Proverbe 31. Ça n'a été que ce texte qui a été ta base ou bien tu t'es fait aider de coach, de psychologue, de psychothérapie, enfin voilà. Alors non, ça n'a pas été que ça. Donc c'est vraiment 5 ans de travail personnel. Donc j'ai été en même temps formée au coaching. Donc j'ai fait de la psychologie, j'ai été formée au coaching pour apprendre du coup à comment mieux se comprendre, mais aussi comment aider d'autres personnes. Donc c'était vraiment un travail personnel qui m'a aidé moi à guérir, à trouver aussi les bonnes bases pour moi, mais aussi une fois que je les ai eues, ces bases-là, j'ai eu envie de les transmettre, les partager. Et il y a aussi tout ce qui s'est passé autour, parce qu'une fois que je suis devenue consultante coach, j'ai commencé aussi à avoir des personnes que j'accompagnais. Et tout ça, en fait, continuait à m'enrichir et à m'aider justement à être celle que je suis aujourd'hui et celle qui partage vraiment tout ce qu'elle a. Voilà. Parce que je me dis, j'ai pu obtenir tout cela, toutes ces connaissances, toutes ces expériences, c'est pas pour rien. Donc, voilà aussi mon témoignage de partager pour aider d'autres femmes à pouvoir être plus fortes, plus vaillantes et en leur apportant en fait, de vrais outils concrets, pratiques qui pourra les aider à affronter aussi leurs différentes épreuves. D'accord. Alors en fait, on comprend mieux la phrase aussi, ta phrase un peu fétiche, qui est pour toi la réussite, c'est d'arriver à ce qu'au moins une personne puisse, à qui tu pourrais transmettre un mieux-être, un mieux vivre. Et puis en fait, ce livre, c'est ce qu'il veut. Et puis j'espère que c'est bien le cas parce qu'en tout cas, autour de Noël, nous, j'ai très très bien vendu. Et puis je me dis que grâce à ce livre, il y a peut-être plus d'une femme qui va apprendre à mieux se connaître, apprendre à devenir un peu une battante, dans le sens du terme. Oui. Mais justement, tu as dit que tu as pris comme base le texte de Proverbe 31. Proverbe 31, on le connaît pour certains, peut-être d'autres pas, mais c'est peut-être l'occasion d'aller ouvrir sa Bible et puis de voir qu'est-ce qu'il est dit dans Proverbe 31. Ma question, c'est quand même, est-ce que c'est pas un peu désuet? Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à dire à une femme du 21e siècle que Proverbe 31, c'est une bonne base? Alors, c'est marrant parce que Proverbe 31, ça a vraiment été… en fait, la femme vertueuse a toujours été mise comme un modèle qu'on ne peut pas atteindre, quelque chose vraiment d'inatteignable. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que quand on regarde toutes les ressources qu'on y trouve, on voit en fait que je la vois vraiment comme une grande sœur qui nous donne vraiment des clés et des outils et qui ne sont pas du tout désuets, qui ne sont pas du tout obsolètes, parce que quand je regarde aussi tous les livres de développement personnel, parce que j'aime beaucoup lire justement tout ce qui est lié au développement personnel, à chaque fois je refais des liens et je me dis mais en fait c'est déjà écrit dans la Bible, je retrouve déjà ça, donc même dans Proverbe 31 je retrouve encore des clés, il y a plein de choses en fait, et du coup j'ai réussi aussi à travers le livre à adapter ce que j'ai fait en fait en psychologie, ce que j'ai fait aussi en coaching, et aussi toutes mes recherches personnelles et puis toutes mes lectures aussi, et à faire en fait de façon à ce que à travers Proverbe 31 qui reste mon squelette, je puisse l'enrichir avec aussi des choses actuelles, avec des outils pratiques pour que toutes les femmes en fait puissent pouvoir trouver des outils, que ça soit pour en fait redonner une nouvelle image en fait à Proverbe 31 et à la femme vertueuse, qu'elle soit pas un modèle inatteignable, mais vraiment une grande sœur qui me donne des conseils
et des conseils qui étaient valables il y a longtemps, mais qui sont aussi valables aujourd'hui et qu'on peut appliquer. D'accord, mais qui peuvent quand même s'inscrire alors dans la perspective d'une femme qui travaille, qui gère une maison, parce que dans le Proverbe 31, par exemple, on lit, elle se lève tôt, voilà. Des fois, je me dis, mais est-ce que c'est pas l'image de la femme des années 50, en 1950, et puis qu'aujourd'hui, on est des fois un petit peu loin de ce modèle. Alors, est-ce qu'il faudrait y revenir? Oui, c'est une vraie question, et c'est pour ça que il n'y a pas tout ce qui est écrit effectivement dans Proverbe 31 pourrait apporter un autre livre encore, hein. Mais c'est vrai que là, j'ai vraiment fait un focus sur 9 clés qui sont vraiment liées à mon parcours personnel. Et en fait, à travers ça, c'est vraiment, je ne fais pas la femme revenir à un autre stade ou autre. C'est pas du tout l'objectif, mais c'est vraiment en fait qu'elle puisse trouver dans chacune des clés quelque chose qui va lui apporter. Et c'est vraiment, en fait, ces 9 clés principales parce que c'est mon expérience, mon histoire aussi que je partage. Et ce sont les 9 clés qui m'ont le plus touchée, et ce sont les 9 clés aussi, voilà, dans lesquelles, en fait, je trouve que ça peut être ouvert à tout le monde et on ne retourne pas sur une ancienne image ou autre. On est vraiment dans quelque chose qui apporte des outils et qui aide en fait toutes les femmes, parce que quand je regarde les témoignages et les femmes qui m'écrivent pour me remercier pour le livre, pour me dire à quel point ça les a touchées, ça les a aidées, je vois à quel point en fait elles prennent des clés, elles prennent des outils, elles se nourrissent, surtout que c'est un livre aussi de coaching, donc elles ont du travail aussi à faire, dans des exercices. Donc c'est pas un livre où je vous dis voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est aussi un livre en fait où je demande un travail d'introspection. Elles ont un travail personnel à faire à chaque fois. Donc c'est pas juste quelque chose de linéaire, c'est vraiment quelque chose de pratique, quelque chose à vivre, quelque chose à appliquer. D'accord. Alors, on va parler dans un petit moment, on parlera un petit peu de ces 9 clés que tu proposes. Et puis, effectivement, j'ai l'impression que chaque femme peut y trouver sa clé, en fait. Oui. C'est pas un stéréotype qu'on ait toutes fabriqué la même chose. Non, c'est ça, complètement. Et puis, comme je disais, en fait, j'ai des femmes de 18, 20 ans, jusqu'à 50. Voilà, j'ai vraiment de toutes les tranches d'âge. J'ai même des hommes aussi qui ont lu le livre. C'est ça qui m'a beaucoup fait rire. C'est qu'il y a aussi des hommes qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé. Donc, c'est aussi marrant. D'accord. Alors, justement, c'était ma question suivante. C'est que tu es donc coach et puis formatrice en management, mais tu ne touches donc que des femmes, ou bien tu as aussi des hommes. Mais là, peut-être que les enjeux sont différents. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, dans mon travail, je touche les hommes et les femmes. Alors, c'est vrai qu'au niveau du coaching, je fais quand même plus de coaching avec les femmes. Et pour les formations, par exemple, j'ai vraiment des hommes et des femmes. C'est toujours mixte. Mais c'est vrai que pour le livre, l'enjeu était plus… j'ai voulu parler plus aux femmes parce que je me reconnais plus. L'affinité aussi, elle est présente. Et comme je disais, c'est mon expérience aussi. En fait, je partage pas des choses que j'ai pas expérimentées moi-même. C'est vraiment des choses que j'ai expérimentées moi-même. Et c'est vraiment du vécu, plus facile. En fait. Voilà. Et c'est plus facile de parler avec des femmes de ce genre de choses. Voilà, c'était plus simple pour moi, c'est pour ça. Mais avec mon éditrice, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on allait en faire un livre mixte au début, hein? On a eu plein de questionnements dessus. Oui, je comprends bien. Mais peut-être que les enjeux sont quand même un petit peu différents, hommes-femmes, sans vouloir être sexiste, mais quand même, on a des manières de fonctionner qui sont des fois un petit peu différentes. Mais peut-être avant qu'on rentre un petit peu plus dans le livre, est-ce que les femmes auraient tendance à avoir, peut-être globalement, une plus mauvaise image d'elles-mêmes, ou une assez mauvaise image d'elles-mêmes parfois? C'est une vraie bonne question. Non, alors effectivement, oui, on est souvent, parce que en fait, justement, j'accompagne aussi plein de femmes et je me dis, oui, effectivement, on a souvent une mauvaise image de nous-mêmes, on se pose beaucoup de questions. On est beaucoup plus sensible au sens à donner à notre vie. Il y en a certaines qui sont carriéristes, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui se posent des questions sur leurs valeurs, leur image, leur identité, etc. Et l'estime de soi aussi, c'est des termes qui reviennent beaucoup. Et donc, du coup, en fait, on a besoin justement de revenir sur notre identité, reconnaître notre valeur, mais aussi apprendre à se connaître parce que souvent on se connaît pas et on se compare aux autres. On crée des frustrations qui normalement n'auraient même pas dû exister parce que si on se connaissait plus, on aurait dit mais en fait je suis tellement précieuse, tellement merveilleuse. Pourquoi je me pose autant de questions? Pourquoi je doute autant? Pourquoi je m'empêche de faire telle chose? Et donc voilà, c'est tout ce travail-là en fait qu'on a à faire et ça a été ma problématique, ça a été mon questionnement et c'est aussi pour ça que j'ai voulu aussi écrire ce livre. C'est tout ça que j'ai voulu amener. D'accord. Mais alors toi, donc, tu accompagnes des adultes, mais je me dis que c'est presque quelque chose qui devrait se faire déjà depuis que les petites filles sont petites.
Oui, c'est vrai. Et c'est une très bonne idée, Yolande. D'ailleurs, je me dis, oui, effectivement, c'est vrai. Parce que souvent dans ton livre, hein, j'ai vu, tu dis combien, parlant des femmes qui lisent ce livre, on est merveilleuse, on a de la valeur, voilà, tu accentues beaucoup là-dessus, parce que j'ai quand même, c'est vrai, l'impression, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, qu'on a un peu vite tendance à se dévaloriser, à se dire qu'on n'est pas assez bien, parce qu'on se compare beaucoup aux autres, mais c'est un long travail, un peu d'éducation, hein, de se dire c'est clair. qu'on est bien. C'est vrai. Mais même en étant, parce que moi, juste pour compléter ce que tu disais, je me rappelle quand j'étais petite fille, j'ai toujours été encouragée par ma mère et mon père, surtout encore plus par ma mère qui me disait toujours voilà, des phrases encourageantes et tout, mais ça ne m'a pas empêché en grandissant d'avoir des petits moments ou d'avoir des moments de flottement alors que j'étais hyper encouragée, qu'elle me disait me rassurer toujours. Donc, je pense qu'il y a toujours aussi des moments où on a besoin aussi de faire un travail personnel sur soi. Et en fait, on continue dans notre vie, on en a besoin. Et je pense qu'il y a des moments où il faut justement faire une pause. Et c'est vraiment à ce que j'invite en fait avec le livre, c'est vraiment de se dire, on fait une pause, on fait ce travail sur soi. On prend le temps en fait de faire le point avec soi-même parce qu'on en a besoin. Oui, c'est ça. Et puis peut-être que le point est différent quand on le fait à 30 ans, à 50 ans, parce que finalement, la vie change. Exactement. Dans ton livre, tu nous dis donc, alors c'est devenir une femme vaillante, 9 clés pour se révéler. Alors, peux-tu nous parler de quelques clés? Alors donc, il y a, pour ceux qui nous écoutent, il y a donc 9 chapitres dans ton livre, une clé par chapitre. Alors, dis-nous un peu plus par rapport à ces clés. Alors, je vais essayer d'en dire sans trop en dire. Alors, donc, il y a 9 clés, effectivement. 9 clés. Donc, la première clé, on va parler beaucoup des valeurs, de la valeur que l'on est, hein, que l'on a. La deuxième, c'est vraiment sur la confiance en soi, mais je donne une subtilité parce que je ne parle pas que de la confiance en soi, donc je vous inviterai à découvrir. La troisième, c'est vraiment sur le travail. Donc là, c'est vraiment, je redonne en fait des clés sur le travail. C'est quoi un travail hors pair? Et là, on va un petit peu en profondeur sur ça aussi, sur ce point-là. Donc à chaque fois, ce sont toujours des clés pratiques. La quatrième clé, c'est pour travailler sur la paresse. Pas toujours simple, mais on va travailler sur la paresse et on va aussi parler du repos. Ça, c'est la quatrième. La cinquième clé, c'est vraiment garder sa lampe allumée. Donc là, il y a une subtilité aussi de quelle lampe je parle, hein, parce que est-ce qu'on doit briller? De quoi on parle en fait? C'est quoi cette lampe? Donc là, ça aussi, c'est quelque chose que je vous inviterai à découvrir. Donc toujours avec des outils pratiques. La sixième clé, c'est amour, gloire et bonté. Donc vraiment la bonté, on va parler vraiment de ce point-là. Parce que c'est quelque chose qui est tellement important et qui est souvent un peu oublié. Et en fait, à travers les personnes que j'ai rencontrées aussi, j'ai vu à quel point la bonté, ça peut tout changer, tout transformer. Donc, j'ai vraiment voulu axer sur la bonté. La septième, c'est la tenue de vaillante. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir donner les équipements de la femme vaillante. C'est quoi? Quels sont ces équipements? La huitième, c'est même pas peur. Donc là, je vais parler vraiment des peurs. Et donc, j'utilise la psychologie. J'ai déjà animé pas mal d'ateliers aussi sur ce point-là parce que c'est quelque chose qui est revenu beaucoup et c'est assez universel. Donc, cette clé-là, là, ici, on parle psychologie, on parle bien entendu, je garde toujours la même base spirituelle, mais on va vraiment à fond aussi sur nos peurs, nos croyances limitantes, tout ce qui nous bloque, tout ce qui nous empêche de nous lancer. Et la neuvième clé, ce qui fait toute la différence, ça, c'est une clé qu'il faut absolument découvrir, mais qu'il faut attendre pour la fin parce que c'est la clé, en fait, qui fait que en fait la femme vaillante n'est pas juste une femme vaillante lambda, elle a quelque chose en plus, quelque chose qui fait toute la différence et c'est pour ça en fait qu'elle est louée en fait. C'est pour ça que même si on est gracieuse, même si on est magnifique, elle a quelque chose en plus et je parle de cette chose en plus justement dans le dernier chapitre. J'aime bien parce que tu nous mets l'eau à la bouche. Tu dis un peu, mais juste pour nous donner envie de lire le livre. Et d'ailleurs, alors à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices. Donc, c'est vraiment un livre personnel. C'est pas un livre qu'on est censé prêter, parce que c'est son livre où on est invité en fait à travailler. Pourquoi avoir mis ces exercices? Tu voulais pas que ce soit que de la théorie en fait? Exactement. Je voulais pas que ça soit que de la théorie et c'est aussi ma façon de fonctionner. Je suis quelqu'un en fait de très pratique. J'aime beaucoup en fait qu'on soit en exercice et pour moi je suis aussi kinesthésique. Pour moi pour faire les choses, il faut pour réussir justement et pour comprendre les choses, il faut les faire. Donc je me dis si la personne ne fait que lire, j'ai peur que ça soit un auditeur oublieux.
Donc, je veux vraiment, en fait, insister sur le côté faire les choses. Donc, faire les exercices, faire tout ce qui est demandé. Voilà, rentrer en soi-même aussi, avoir ce travail d'introspection, prendre le temps de le faire. Et tu proposes souvent, j'ai vu aussi des objectifs. Alors, est-ce que c'est important d'avoir des objectifs pour changer? Alors, pour moi, je te dirais oui. C'est important parce que du coup, c'est ça aussi qui nous motive. Si on n'a pas d'objectif, si on n'a pas une ligne directrice, on fait les choses, mais sans vraiment avoir un but. Et ça, c'est dommage. Donc, vraiment, l'objectif, c'est nécessaire. Si, voilà, je me dis que mon objectif, c'est de écrire un nouveau livre ou bien de lancer mon entreprise ou de perdre du poids, etc., il faut que j'ai défini un objectif vraiment précis qui m'anime et ensuite de mettre en place quelque chose qui part de ma situation actuelle pour atteindre cet objectif, cette situation désirée. Donc, oui, il faut tous les steps. D'accord, ok. Alors, les objectifs, c'est indispensable quand on veut en fait progresser, hein, si je t'entends bien. Et puis, tu nous as dit d'ailleurs au tout début, peut-être qu'une de tes valeurs principales, c'était la spiritualité. Et c'est vrai que ton livre est empreint de spiritualité parce que Dieu on y retrouve souvent. Alors, j'ai envie de te demander, est-ce que Dieu peut avoir aussi une part active dans nos changements de vie? Oui, complètement. Une très, très grande part d'ailleurs. D'ailleurs, pour moi, c'est lui vraiment l'architecte qui va construire, qui va nous aider, qui va nous accompagner en fait dans cette construction de vie. C'est comme quand on crée une maison, en fait, quand on veut construire une maison, on a cet architecte qui nous accompagne, on a nos choix, nos décisions, mais on sait très bien qu'on doit passer par l'architecte qui va être là en fait pour réajuster et pour nous dire non, non, c'est pas par là, c'est plutôt par là, c'est plutôt comme ça, etc. Et pour moi, Dieu, il est vraiment celui qui va nous aider justement à faire les choses au mieux parce que lui, il sait ce qui est mieux pour nous. Parfois, on a notre idée, on imagine notre vie d'une manière, mais lui, il revient pour nous dire, en fait, c'est pas par là, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai pour toi. Je t'ai conçu, je t'ai créé, je sais ce qui est bon pour toi. Et pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et d'ailleurs, dans tous les dés, c'est pour ça qu'il est présent parce que je me dis, sans lui, je ne m'aurais pas eu, je peux pas, voilà, ma vie ne peut pas être construite sans lui. Et c'est ce que je veux partager. Mais pourtant, c'est quand même un livre qui s'est montré accessible parce que je sais que j'ai des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui l'ont lu et qui ont réussi aussi à comprendre les clés. On a essayé vraiment d'apporter un livre accessible pour ne pas que ça soit. Ouais. Voilà. L'objectif, c'était pas que ça soit un sermon, que ça soit pas quelque chose où les gens se disent oh là là, encore un autre livre et tout, et on comprend pas. Non, c'était pas du tout l'objectif. C'était vraiment que ça soit accessible. Et c'est ça. C'est aussi pour ça aussi qu'il y a tous les exercices. C'est pour aussi permettre aux gens de voir qu'à travers un livre qui est spirituel, je peux aussi avoir une partie coaching, une partie psychologie, et en fait, de faire le lien. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'après, on peut se dire, mais en fait, elle s'est basée sur la Bible, mais je retrouve des choses que peut-être j'ai déjà vues. Et alors, en fait, la Bible, tout se base sur la Bible. La source reste la Bible. Donc voilà, c'est aussi ça que j'ai voulu partager. C'est parce que je vois qu'il y a tellement de choses qui sont dénaturées, qui sortent un peu, qu'on retient un peu de la Bible, alors qu'en fait, le meilleur livre de coaching pour moi, ça reste la Bible. D'accord, ok. Donc, d'abord la Bible et puis après ton livre. Voilà, c'est ça. Pour avancer Exactement. Dans le coaching. Ou les deux, parce que j'ai plein de personnes. Juste pour ajouter, en fait, je disais que les deux, parce que j'ai plein de personnes justement qui ont le livre et en même temps la Bible à côté, parce que comme je fais plein de références à des versets et autres, donc du coup, ça leur permet aussi de faire des liens. Donc voilà. D'accord. Mais justement, en parcourant ton livre, il y a quelque chose d'abord qui m'a presque choquée. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, c'est pas si faux. Tu dis que ça peut être intéressant d'écrire son épitaphe. Ah oui. Et je trouve ça, d'abord quand j'ai dit ça, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi elle dit ça? Et j'ai trouvé intéressant de me dire que qu'est-ce que j'ai envie de laisser quand je ne serai plus là? Alors j'imagine que c'est un peu dans ce sens-là, peut-être tu peux nous en dire un peu, parce que c'est un peu surprenant quand même. Hein? Oui. Les meilleurs exercices sont les plus surprenants. Parce que ça t'oblige en fait à sortir de ta zone de confort, ça te bouscule un peu. L'épitaphe, moi aussi, je l'ai fait cet exercice et j'avoue, c'est pas un exercice que j'ai beaucoup aimé parce que du coup, l'épitaphe, c'est vraiment lié à la mort. Hein, c'est vraiment. Oui, tout à fait. Quand vous décidez, c'est ce qu'on va écrire, voilà. Et en fait, là, l'objectif, c'était de voir un peu ce que j'ai envie de laisser, c'est quelle est ma trace, qu'est-ce que je veux laisser aux autres, qu'est-ce que je veux de quoi je veux qu'on se rappelle. Et en fait, le transformer en un parfum que vous allez diffuser tous les jours. Si par exemple, je me dis que je veux qu'on se rappelle que j'étais une femme aimante,
tous les jours, dans mes valeurs de tous les jours. Il faut que on sente cet amour dans mes partages, dans mes relations, dans mes actions, pour que ça soit vraiment quelque chose, voilà, ça soit le parfum que je diffuse, que mon parfum soit l'amour. Si ma volonté, c'est la douceur, ou bien de dire que j'étais une femme qui aidait toujours les autres, que j'étais une bénédiction, ou ce que vous voulez, mais il faut vraiment, en fait, que ce que vous dites, voilà ce que j'aimerais laisser comme trace, que ça devienne un parfum aujourd'hui, que vous allez commencer à diffuser aux autres. Ah oui. Et puis, du coup, on rejoint l'idée d'objectif, en fait. Exactement. Si on a un objectif, comme tu viens de le dire, d'être aimante, d'avoir quelque chose qui nous tient à cœur et que c'est ce qu'on a envie que les gens se souviennent, c'est un objectif en soi. Non, c'est clair, c'est clair. Pardon, vas-y. Non, je disais juste, c'est vrai que l'exercice de la pierre tombale, c'est toujours un exercice qui perturbe, mais c'est un exercice qui est vraiment très efficace. En tout cas, je ne le connaissais pas et en tout cas, il me parle. Très bien. Tu nous parles aussi dans ton livre de la méthode WHOLE. W-H-O-L-E. Oui. Yes. Oui. Alors, la méthode WHOLE, c'est vraiment une méthode que j'ai créée par rapport qui était vraiment essentielle pour le livre. Oui, c'est vraiment du made in lean. Voilà, d'accord. Et en fait, WHOLE, ça veut dire complète en anglais, complète en anglais. Et en fait, pour justement être complet, pour finaliser en fait tout ce qu'on a vu dans le livre, et du coup, c'est le chapitre 9, puisque du coup, c'est vraiment un résumé de tout ce qui a été vu aussi dans le livre. Cette méthode-là, c'est vraiment de trouver en fait les différentes clés qui vont permettre justement d'avoir toutes les étapes finales pour se rapprocher un peu plus de la femme vaillante. Mais ce qui est important, c'est de toujours se rappeler que c'est un processus. Ça ne veut pas dire que c'est fini, qu'une fois que j'ai ça, je suis complète à vie, c'est fini. Donc, il n'y a plus de travail, plus de cheminement, plus de processus. C'est pas l'objectif, mais c'est de se dire que ça, la méthode WHOLE, justement, c'est que chaque jour, en fait, je vais continuer, en fait, avec toutes ces clés, mais aussi avec cette méthode, à continuer à apprendre sur moi-même. Par exemple, le W, juste, c'est la direction. La direction, c'est lié à ce que, quand vous allez lire les livres, vous allez faire les liens, mais c'est vraiment lié à ce qu'on a vu au chapitre 1, c'est vraiment lié aux valeurs, c'est vraiment lié à qui vous êtes. D'accord. Après, l'étape 2, c'est l'humilité, humility pour le H. Et là, c'est vraiment, c'est vraiment la touche sur l'obéissance. Le O, c'est plutôt lié à l'obéissance. On revient ici sur, comprendre un peu mieux l'obéissance. Mais je ne veux pas entrer trop dans le détail. Le L, c'est vraiment la perte, lost. Qu'est-ce que je dois perdre? Et le E, c'est vraiment entière, entire, être entière. Voilà, donc voilà un petit peu le descriptif de cette méthode. Donc, elle est à découvrir à la fin. Et en fait, vous allez voir que c'est la finalité de tout ce qui est dit dans le livre et qui complète bien, en tout cas, les éléments nécessaires. Dans le livre. Voilà. Le temps avance et j'ai quand même une question. C'est que, en se trouvant vaillante, exceptionnelle, merveilleuse, est-ce qu'on n'a pas le risque de se mettre trop en avant, d'avoir un peu un ego surdimensionné qui fait qu'on pourrait devenir imbuvable pour les autres? C'est une bonne question, mais c'est pas l'objectif. Et c'est pour ça que je parle aussi d'humilité. Et d'ailleurs, sans rentrer dans trop de détails, mais c'est ça aussi il y a quelque chose qui nous équilibre. Et en fait, à travers le livre, on comprend en fait qu'on ne peut pas tomber justement dans cet égo surdimensionné. D'ailleurs, je parle même d'égo-blouissement. Donc là aussi, c'est made in lean. J'ai fait un peu de néologisme, mais on tombe pas dedans. On ne peut pas tomber dedans justement parce que si on comprend bien en fait tous les outils, toutes les clés qui se suivent d'ailleurs, et qu'on comprend bien en fait le message final, on voit bien qu'on peut pas tomber dedans parce qu'il y a quelque chose vraiment d'essentiel qui donne tout l'équilibre. Et voilà. Ça nous empêche magnifique. Et puis, ma dernière question que j'aime bien poser à chaque fois, c'est pourquoi lire ton livre? Qu'est-ce qui va nous apporter? Alors, je vais me baser sur les témoignages, mais aussi sur mon expérience. Je me suis beaucoup cherchée, j'ai posé beaucoup de questions et j'ai vu en fait que c'est quelque chose qui est d'actualité, où on se pose beaucoup de questions, on se cherche, voilà. Et en fait, ce livre-là va apporter des réponses aux femmes qui se posent des questions sur leur existence, leurs valeurs, sur la confiance en soi. Des femmes qui ont peut-être besoin de se rapprocher aussi dans leur vie spirituelle, se rapprocher de Dieu, ou qui se posent des questions aussi sur quels fruits elles sont là pour apporter, quelle est leur valeur ajoutée. Mais à travers ce livre, elles vont trouver des clés. Elles vont trouver vraiment des réponses. Et elles vont aussi avoir un temps de travail personnel, comme je disais, qui va leur permettre en fait de comprendre en fait qui elles sont,
Mais surtout, et c'est aussi pour ça que c'est le sous-titre du livre, elles vont se redécouvrir, elles vont se révéler à elles-mêmes. Parce que c'est ça aussi la surprise, c'est qu'on va voir, en fait, on se dit, mais en fait, je me connaissais pas. Je viens de me redécouvrir. Et c'est aussi ça, en fait, que je partage avec ce livre et que j'invite vraiment toutes les femmes qui ont envie d'atteindre, en fait, leur plein potentiel et de voir vraiment qui elles sont, de prendre le temps de le lire, de le découvrir. Mais en tout cas, merci beaucoup, Lynn, pour cette interview plus que passionnante. Et j'espère que ça va donner envie à beaucoup de femmes de lire ce livre, de le travailler effectivement pour révéler la meilleure partie d'elles-mêmes. Et je crois que ça, c'est valable à tout âge, que l'on soit jeune, que l'on soit à l'âge moyen, à l'âge plus âgé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, vraiment, merci d'avoir pris le temps de nous parler de ton livre. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, ce livre, donc, Devenir une femme vaillante, est paru en octobre 2022 aux éditions Palanquet. Il est disponible, entre autres, à la librairie Vie et Santé ici en Suisse, mais aussi dans toutes les bonnes librairies françaises ou suisses. Merci, Lynn. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, c'est un vrai plaisir. Merci. Et puis, merci à vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube d'Espoir Média ou sur Adventplay. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission Lire des livres sur Espoir Média. À bientôt.